Bienvenue sur le podcast Le Refuge des parents. Je suis Lamia Scali et mère de 2 enfants. Nous le savons déjà, être parent c'est beau, incroyablement beau. Et c'est aussi compliqué. Mais nous n'avons pas à le vivre tout seul. À travers cette plateforme, je souhaite vous apporter des outils et astuces basés sur des recherches approfondies et ma propre expérience, à nous éduquer sur ce parcours de la parentalité où nous avons le privilège de faire partie. Cet espace est pour vous, donc j'espère sincèrement que ça vous plaira. Merci d'être là. Bonjour à tous. Dans l'épisode d'aujourd'hui, on va parler d'un sujet assez compliqué qui est à propos des enfants et du partage ou du non-partage. Imaginez ce scénario. Vous êtes avec votre fils ou avec votre fille au parc, il y a pas mal de monde, et vous êtes assis sur un banc pendant que votre enfant joue avec son ballon et il y a plusieurs autres enfants autour. Vous êtes à moitié attentif pendant que vous êtes sur votre téléphone. Vous entendez un cri et quand vous levez les yeux, vous voyez un enfant que vous ne connaissez pas s'accrocher à la balle avec laquelle votre enfant jouait et votre enfant est sur le point de fondre en larmes. Ou alors inversement, vous êtes au parc et votre enfant joue vers le toboggan, mais quand vous entendez le cri, vous levez les yeux et vous voyez votre enfant arracher la balle des mains d'un autre enfant. Que faites-vous ? Personnellement, je sens un tas d'émotions. Je veux que mon enfant, qui n'a qu'un peu plus de 2 ans, comprenne la valeur du partage et s'engage de manière proactive dans un comportement de partage. Je veux que les autres enfants adoptent également ce comportement avec lui. Je ne veux pas non plus que mon enfant soit perçu, surtout par le parent de l'autre enfant, comme un agresseur. Pourtant, j'ai lu que les enfants sont mentalement incapables de comprendre le partage avant l'âge de 2 ans. Alors, qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je me jette pour retirer le ballon des mains de mon enfant et la rendre à l'autre ? Est-ce que je les laisse régler leurs problèmes eux-mêmes ? Mais l'autre parent, il risque d'intervenir. L'un des objectifs des parents, c'est d'encourager un comportement de partage spontané. Un objectif de socialisation pour les parents, c'est de s'assurer que leurs enfants soient appréciés des autres. Et les adultes voient le comportement de partage comme un indicateur clé d'un enfant qui sera aimé. Si vous vous êtes retrouvé autour de plus d'un enfant en bas âge, vous savez que le partage, c'est un sujet délicat. Même les enfants qui sont, plus disposés à aider à nettoyer ou à coopérer pour se préparer pour quitter la maison, sont moins susceptibles d'adopter un comportement de partage parce qu'en fait, le partage, ça implique généralement d'abandonner, de renoncer à quelque chose de valeur à quelqu'un d'autre, pour quelqu'un d'autre. Les plus jeunes enfants sont particulièrement réticents à partager. Quand des tout petits, disons entre 10 mois et 1 an, apportent des jouets par exemple à leurs parents dans des actes apparents de partage, en fait, ils ne peuvent pas agir de manière véritablement prosociale, c'est-à-dire au bénéfice du parent. Peut-être qu'ils recherchent plutôt une réaction positive, ou peut-être que ça fait partie de la façon dont les deux jouent ensemble, ou peut-être même un moyen de garder un jouet loin d'un frère ou d'une sœur. Et après avoir commencé ce comportement de partage, en grandissant, ils peuvent aussi montrer quelque chose comme s'ils vont partager puis après ils l'enlèvent. Tout ça, ça fait partie de leur expérience sur les interactions sociales pour voir en fait ce qui se passe quand ils font tout ça. La notion d'appartenance, de possession est importante dans le partage. Quand les enfants savent-ils que quelque chose leur appartient plutôt qu'à tout le monde ou à personne ? J'ai lu quelque part que des enfants âgés d'à peine 18 mois résistent aux tentatives de leurs copains de prendre leurs jouets. Quand ils reprennent en fait ce qui leur appartient à la base, celui qui a chopé le jouet, qui n'est pas à lui, proteste tout autant que l'autre. Ce qui implique en fait que les enfants réagissent à la perte de quelque chose de désirable plutôt que parce qu'ils comprennent la notion de possession ou de propriété antérieure. Vers l'âge de 2 ans, les enfants sont généralement capables d'exprimer quelque chose sur la possession. Ils peuvent identifier à qui appartiennent les objets et les enfants de 2 ans, ils vont protester davantage contre la confiscation quand on leur confisque leurs propres jouets que contre les jouets qui ne sont pas les leurs. Les enfants de 2 ans vont pas reconnaître l'injustice de confisquer des affaires de quelqu'un d'autre. Parce que l'empathie, c'est également quelque chose qui se développe assez tardivement.
Un autre point, c'est que si on demande clairement de partager un jouet, par exemple, à un enfant d'1 an et demi, il est plus disposé à passer le jouet. Si un enfant ne veut pas ou ne peut pas s'exprimer sur le fait qu'il souhaite un jouet, alors on peut pas vraiment s'attendre à ce que l'autre partage. À 2 ans, la réaction aux demandes non verbales, ça se développe, c'est beaucoup plus développé, et ça nécessite que l'enfant qui joue avec le jouet, qu'il comprenne ce qui se passe autour de lui, donc qu'il soit un peu désengagé de son propre jeu pour voir ce que l'autre enfant veut. Donc, pour partager ce qui vous appartient, vous devez d'abord comprendre que ça vous appartient. Mon fils de 2 ans comprend maintenant que mon téléphone portable c'est le mien et que je ne veux pas qu'il joue avec. Un autre concept clé est lié au temps. Les parents savent que les enfants petits vivent dans le présent. Ils se soucient que de ce qui se passe en ce moment. Donc si quelqu'un d'autre joue avec son jouet en ce moment, pour lui, c'est fini pour de bon. Et puis, au fur et à mesure que leur compréhension du temps se développe et qu'ils peuvent raconter à un parent, par exemple, ce qu'ils ont fait au parc la journée, réfléchir à ce qu'ils vont faire après la sieste, ils peuvent voir un autre enfant tenir leur jouet et s'imaginer un moment quand ils vont pouvoir le récupérer, en fait. Et les enfants ont également besoin de se considérer comme des individus à part entière, c'est-à-dire avec des pensées et des sentiments séparés de ceux des autres, avant de pouvoir faire preuve d'empathie et donc de véritablement partager. C'est quelque chose à garder en tête quand votre enfant est dans cette étape interminable du moi, c'est à moi, le mien, je peux faire ça tout seul, moi-même. Ce développement, c'est nécessaire pour qu'ils comprennent que moi, c'est différent de toi et que tu as aussi des sentiments. Et puis finalement aussi, ils ont besoin d'une certaine forme de contrôle de leurs impulsions. Ils doivent être capables d'attendre et de pas simplement se jeter et d'attraper ce qu'ils veulent. Tant que les enfants n'auront pas acquis toutes ces compétences, il ne leur sera vraiment pas possible de véritablement partager. Vous souvenez-vous d'un moment où votre enfant a fait preuve de chacune de ses compétences? Sinon, c'est tout à fait normal. Et en fait, ça explique pourquoi votre enfant n'est pas vraiment prêt à partager. En tant que parent, on peut montrer l'exemple, comme par exemple partager chacun son tour. Pour le goûter des enfants, je peux mettre plus dans chaque plat de quelque chose de différent pour qu'on puisse partager. Et je peux manger de quelque chose d'une des assiettes et proposer aux enfants s'ils veulent goûter. Et en général, ils me proposent à leur tour quelque chose de l'autre assiette. Et voilà, et on fait ça chacun son tour. Un autre truc que les parents peuvent faire, c'est de garder de côté quelques jouets auxquels l'enfant est particulièrement attaché et ne doivent pas être partagés, Surtout quand on a de la visite à la maison, par exemple. Ça peut aider l'enfant à vouloir partager les jouets qui restent, en fait, auxquels il est moins attaché. Et puis, si ça marche pas aussi, sinon, il y a des fois où peut-être c'est mieux même d'essayer de se retrouver avec les amis dans des endroits neutres, comme au parc ou à la plage, où il y a beaucoup de rien et de tout, Donc, des cailloux, du sable, des bâtons, j'en sais rien, où en fait, personne ne possède rien vraiment. La philosophie de la parentalité respectueuse Rye a une façon d'aborder ça. Introduire l'idée de prendre en compte les émotions des autres sans faire honte ou pointer du doigt à l'enfant qui veut s'accrocher au jouet. Donc ça donne un peu du style « Ah, tu joues avec la petite voiture. Ton frère aimerait jouer avec aussi. Quand tu as fini de jouer avec, dis-nous, comme ça ton frère pourra jouer aussi vu qu'il est là en train d'attendre. » Et donc, ma fille peut continuer à jouer avec la petite voiture pendant quelques minutes. Mais en fait, ce qui se passe souvent, c'est qu'elle propose d'elle-même volontairement la petite voiture à son frère plutôt que prévu, parce qu'il n'y avait pas cette pression sur elle pour qu'elle partage. Mon fils peut également être encouragé à développer son contrôle de ses impulsions. Ah, je sais que tu veux jouer avec la petite voiture. Ta sœur là en ce moment, c'est pas facile d'attendre. Quand ta sœur a fini, tu pourras prendre le jouet. Bon, on peut aussi se poser la question, du coup, alors, quand est-ce que tout ça va changer? Tant que les enfants jouent, en fait, les uns à côté des autres, tous ensemble comme ça, comme ils le font les enfants de 2 ans,
Ils n'ont pas vraiment beaucoup de motivation à partager. Et puis quand ils s'approchent des 3 ans où ils sont plus intéressés en fait à jouer avec les autres, ils sont soudainement plus motivés à se faire et puis du coup à garder des amis, des copains qui veulent également jouer avec un tas de jouets quoi. Et donc au fur et à mesure que leur capacité d'empathie se développe, les enfants passent du partage pour leur propre bénéfice au partage pour des raisons plus altruistes. Voilà, et donc pour conclure, je tiens aussi à nous rappeler qu'une grande partie de la pression qu'on ressent en tant que parent en ce qui concerne le partage ne vient pas de l'autre enfant en général avec qui on veut que notre enfant partage, mais des parents de l'autre enfant. Et donc on a tous ressenti ce regard des parents qui pensent que notre enfant pourrait partager quelque chose. Et une façon d'aborder ce problème, c'est aussi de demander rapidement aux autres parents, quand on se retrouve dans une situation qui commence un peu à dégénérer, on peut leur demander est-ce que vous êtes d'accord pour les laisser régler ça par eux-mêmes? Certains parents peuvent être d'accord avec ça et laisseront les enfants gérer. Et parfois, on bloque toute tentative de frappe, quoi. J'espère que vous avez appris quelque chose avec cet épisode et qu'il vous sera utile. À bientôt pour le prochain épisode. Le Refuge des parents, c'est un podcast de parents curieux. Vous pouvez l'écouter sur Spotify, Apple Podcasts et toutes les plateformes de podcast. Et si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager, à laisser des commentaires, à mettre des étoiles. Vous pouvez aussi me contacter sur info@lerefugedesparents.com. À bientôt pour le prochain épisode.